Si tu n'es pas encore rentable dans le trading, c'est parce que tu n'as pas pris le trading au sérieux. Oui, c'est ça. J'ai l'habitude de dire souvent une chose. Prends le trading au sérieux et le trading aussi va te prendre au sérieux. Prends le trading au sérieux et le trading aussi va te prendre au sérieux. La majorité des personnes pensent que quand on parle de investir en trading, c'est seulement aller prendre une formation, c'est seulement peut-être déposer un capital dans son compte de trading, créer un compte de trading, déposer de l'argent dans son compte de trading. C'est juste ça, investir en trading. C'est archi faux. Posez-vous une seconde. Quels sont les éléments qui concourent à votre trading? Est-ce que c'est seulement la connaissance? Est-ce que c'est seulement le capital? Non. Ce n'est pas seulement la connaissance, ce n'est pas seulement le capital. Il y a vous-même. Il y a vous-même. Quand on prend les éléments de votre trading, ce n'est pas seulement la connaissance, ce n'est pas seulement le capital. Il y a aussi vous-même. C'est vous-même, vous allez cliquer sur Buy et Sell. Et ça, beaucoup l'oublient. Vous investissez dans la connaissance, vous investissez dans la compétence, apprendre le trading, comment on trade, oui. Vous investissez dans le capital, d'accord. Mais combien investissent en eux-mêmes? Parce que, d'un côté, il y a vous-même. Il y a vous-même. C'est vous, vous allez analyser le marché, c'est vous-même, vous allez cliquer sur Buy et Sell, ainsi de suite. Ça, vous l'oubliez. Il y a votre, et d'un autre côté, il y a votre environnement. Et c'est le sujet de cette vidéo. Donc avant même de continuer, je vais te rappeler de liker cette vidéo et surtout de vérifier si tu es abonné. Parce que cette vidéo-là, elle va vraiment t'apporter beaucoup de choses. Crois-moi, à la fin, tu me diras. L'environnement du trader, c'est très important. De la même manière que c'est important d'aller investir dans votre formation, c'est important d'aller déposer de l'argent dans votre compte de trading là. Investir en vous-même aussi là, c'est important. Parce que quand on prend les outils de votre trading là, il y a vous-même dedans. Et vous êtes même l'élément principal. Mis à part ça, il y a votre environnement, les outils de travail. Et c'est le sujet de cette vidéo. Prochainement, on parlera de vous-même. Mais dans cette vidéo, je veux mettre l'accent sur les outils de travail et votre environnement. Beaucoup de traders souvent négligent ça. Beaucoup de traders négligent ça. Et ils pensent que, j'ai l'habitude de dire souvent une chose, hein, la rentabilité en trading ne se limite pas qu'au graphique. Si tu n'es pas rentable en trading, là, ce n'est pas forcément la faute à ta stratégie. Ce n'est pas forcément la faute à ton système de trading. Ce n'est pas parce que tu as une mauvaise stratégie. Et ça, beaucoup pensent que quand on dit trading, c'est seulement graphique. Donc, quand il y a un problème, c'est qu'il faut aller voir la stratégie. Et ils sont là à changer de stratégie en stratégie sans pour autant devenir rentable. C'est parce que ce n'est pas ça le réel problème. Croyez-moi, pour avoir formé plus de 2000 personnes, je sais très bien de quoi je parle. Ce n'est pas ça le réel problème. Généralement, quand il y a un problème dans ton trading, la solution ne se trouve pas forcément sur les graphiques, sur les stratégies, mais plutôt dans des petits trucs. Dans des petits trucs. Comme toi-même, par exemple. Comme tes outils de travail, ton environnement de travail. Ça compte. Regardez les traders institutionnels, les traders pour les banques et autres. Est-ce que c'est de cette même manière-là, de la manière dont eux, ils travaillent, que vous travaillez? Posez-vous cette question. Des traders institutionnels qui sont rentables. Parce que s'ils sont des traders institutionnels et qui travaillent dans des banques, vous pensez qu'ils ne sont pas rentables? On l'aurait renvoyé depuis. Donc, ils sont rentables. Ces traders-là, en fait, ne cherchez pas à réinventer la roue. Essayez juste de copier ce qui marche. Quand vous regardez ces traders institutionnels qui sont rentables, comment ils tradent? Est-ce qu'ils tradent un peu partout comme vous le faites? Est-ce qu'ils tradent sur un téléphone comme vous le faites? Est-ce qu'ils ont juste leur PC là, tranquille, et ils sont là à trader un peu sur le canapé, sur le lit, et ainsi de suite? Est-ce que c'est comme ça qu'ils tradent? Prenez le trading au sérieux. Le trading, c'est un métier sérieux, c'est un vrai métier. C'est ce que vous n'arrivez pas à ancrer ça dans votre cerveau parce que c'est quelque chose qui est en ligne. Mais c'est un vrai métier. Regardez les traders institutionnels. Comment ils tradent? Ils ont une table bureau, un écran ou plusieurs écrans. Je ne vous demande pas d'avoir plusieurs écrans non plus. Ce n'est pas nécessaire. Un écran tout au moins. Un PC. Il y en a même qui traitent sur le téléphone, ils n'ont même pas de PC. Et tu veux devenir rentable, tu veux gagner des millions, or que tu n'es même pas foutu d'investir dans un PC. Tu trades avec ton téléphone. Tu n'es même pas foutu d'investir dans un PC. Mais tu veux gagner des millions. À un moment donné, il faut comprendre que c'est donné pour recevoir. C'est donné pour recevoir. Et la manière dont tu donnes là, c'est comme ça, tu vas recevoir. En fait, tu ne peux pas donner 1000 francs et vouloir recevoir 1 million, par exemple, tu vois. Mais si tu donnes 100 000 ou bien 200 000,
ou bien 300 000. Tu peux espérer 1 million. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est beaucoup plus réaliste. C'est proportionnel. Ce que tu vas gagner est proportionnel à ce que tu donnes. Et plus. Il faut donner pour recevoir. Peu importe. OK. Le cultivateur qui va planter, s'il ne plante pas, est-ce qu'il va récolter? S'il ne sème pas, s'il n'entretient pas, est-ce qu'il va récolter? S'il plante peut-être un seul truc, il va venir voir que tout le terrain est rempli? Non. Non. Il faut planter un peu partout pour espérer avoir une bonne récolte. C'est un peu ça. Vous ne voulez pas investir, mais vous voulez trader, vous voulez gagner des millions, vous voulez gagner beaucoup d'argent. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, mon conseil ici, c'est quoi? Investissez dans votre environnement. Prenez-vous une table. Je vous jure, le nombre de personnes à qui j'ai donné ce conseil, et ils ont juste appliqué ça bêtement, ils m'ont suivi bêtement, ils ont appliqué ça bêtement. Les résultats qu'ils ont eus, les performances qu'ils ont eues par la suite, c'était ouf. C'était ouf jusqu'à aujourd'hui. Même il y a 3 jours, il y a un ami, ce n'est même pas un apprenant, un ami qui a juste appliqué ce conseil-là. Il est trader aussi. Il m'a dit la dernière fois que non, ses résultats, ses performances, ça n'a rien à voir avec ses anciennes performances. Écoutez, la rentabilité en trading, là, ça ne se trouve pas forcément sur les graphiques. Parfois, là, ça se trouve dans des petits détails que vous négligez. C'est comme ça. Prenez une table bureau, un fauteuil. Si possible, faites l'effort. Prenez un PC. Même si vous n'avez pas un écran géant, prenez un PC. Quand vous voulez travailler, asseyez-vous sur votre table et travaillez. Ne travaillez pas n'importe où, n'importe comment. Un bureau dans un coin de votre salon ou quelque part là, tranquille. Et puis, tu as ton PC qui est dessus. Et tu sais que quand tu veux travailler là, tu viens là, tu travailles. Quand tu vas venir t'asseoir là, ton cerveau sait déjà que celui-là, il veut travailler. Parce que tu es venu te mettre dans de bonnes conditions. Des conditions pour travailler. Tu es sur le lit, tu traites, tu veux avoir des résultats. Tu es au WC, tu traites, tu veux avoir des résultats. Tu es un peu partout sur la route, ainsi de suite, avec ton téléphone là, et tu veux avoir des résultats. Ça ne peut pas marcher comme ça. Revoyez tout ça, c'est important. Et vous allez voir que vos performances vont nettement s'améliorer, drastiquement même. Croyez-moi, j'ai donné ce conseil à beaucoup de personnes. Et j'ai vu les résultats qui ont suivi. Ne négligez pas ça. Votre environnement, ce n'est pas seulement les outils de travail. Votre environnement aussi compte. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu trades? Ton bureau, c'est important. Il faut améliorer le cadre. Il faut rendre agréable le cadre dans lequel tu travailles. Tout ça, là, ça booste vos performances. Je sais, ça n'a aucun rapport. Vous allez vous dire. Mais croyez-moi, c'est lié. Demandez à tout trader rentable, il va vous dire. C'est lié. L'environnement dans lequel vous êtes, c'est important. Les outils de travail que vous utilisez, c'est important. Ça va agir sur vos performances de façon positive. Testez et dites-moi. Améliorez votre cadre de vie. Mettez de la déco, peinture blanche, lumière, fleurs. Mettez de la déco. Mettez-vous à l'aise là où vous tradez. C'est important. Vous devez vous sentir à l'aise là où vous travaillez. Vous devez vous sentir vraiment puissant là où vous travaillez. Très à l'aise dans votre fauteuil, table là, vos écrans sont là, votre écran est là, votre PC est là, tout. Et puis, vous êtes à l'aise. Connexion au top, la salle est cosy, lumière, tranquille, fleurs par-ci, déodorant par-là. Tu vois, c'est important. Ça n'a aucun rapport avec le trading. Mais crois-moi, ça a boosté la performance de plus d'un. Moi, le premier. J'ai vu la différence dans mes performances, et pas seulement dans le trading. Hein. Ce conseil ne s'applique pas seulement au trading. Pas seulement dans le trading. J'ai vu la différence dans mes performances à chaque fois que je change d'environnement. Avant, quand je n'avais pas l'argent, logiquement, mon environnement était malpropre, ainsi de suite. Bref, c'était pas trop ça. Quand j'ai évolué un peu, j'ai vu l'impact que ça a eu sur mes performances. Et quand j'ai encore évolué, changé d'environnement, aller dans un cadre plus clean, plus classe et tout, j'ai vu l'impact que ça a eu sur mes résultats. Ainsi de suite, à chaque fois que je upgrade, je vois l'impact que ça a sur mes résultats.
Pas seulement dans le trading, croyez-moi. Donc, l'environnement dans lequel tu es, c'est important. Les outils de travail, c'est hyper important. J'espère que tu as bien compris. Et je vais te mettre une vidéo où je vais t'expliquer un peu les trucs à acheter peut-être. Dernièrement, hormis le setup que vous voyez d'habitude ici au bureau, j'ai créé un setup à la maison. Donc, je vais te faire une petite vidéo, t'insérer ça pour te donner quelques petits conseils sur qu'est-ce qu'il faut acheter pour construire ton setup, ainsi de suite. Et pourquoi pas même te donner quelques bons plans pour avoir les trucs moins chers. Voilà le bureau assez sympa que j'ai pu me créer ici à la maison. Donc déjà, il faut savoir que la table bureau, c'est provisoire. J'ai commandé une table assez sympa, une table électronique d'ailleurs, qui monte et qui baisse, qui monte et qui baisse. Je suis sûr que tu as déjà vu ça sur les réseaux. Une fois, ou sur TikTok ou sur YouTube. Donc c'est une table blanche, elle sera très jolie. Donc déjà, ce dont tu as besoin, c'est déjà d'un espace assez agréable, tu vois. Fleurs, lumière, quelque chose de cosy. Pas forcément utiliser toute une fortune, mais quelque chose qui est quand même potable, quoi, tu vois, dans lequel tu te sens vraiment à l'aise, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et après, bref, tu as besoin d'une table. Tu vois, cette table-là, par exemple, elle est pas chère. Elle n'est pas du tout chère. C'est vrai que la table que j'ai commandée est beaucoup plus chère. Mais celle-ci, elle n'est pas du tout chère, tu vois. Et tu peux trouver des tables bureaux. Tu n'as pas forcément besoin de quelque chose de cher. Tu peux trouver des tables bureaux à 50 000 francs, 60 000 francs, donc quelque chose de 100 $. Et même bien moins, tu peux trouver quelque chose d'intéressant. On est d'accord? Donc, première chose, table bureau. Ensuite, il y a le fauteuil. Le fauteuil, c'est vraiment très important parce que c'est là où tu vas t'asseoir, c'est là où tu vas être à l'aise et tout, tu vois. Donc, le fauteuil aussi, généralement, dans les 100 $, tu as un très bon fauteuil, tu vois. Tu n'as pas besoin d'aller dans des grands magasins, dans des grandes boutiques de luxe pour chercher forcément des fauteuils haut de gamme, tu vois. Même avec un budget low, tu peux avoir quelque chose d'intéressant. Le fauteuil, en fait, vraiment, c'est quelque chose de très important parce que c'est là où tu vas t'asseoir, c'est là où tu vas... En fait, tu dois être à l'aise, quoi. Tu vois, donc le fauteuil va jouer un rôle hyper important. Ensuite, il y a l'écran. Il y a l'écran. Déjà, moi, j'ai pris ça récemment. C'est un Hisense. C'est un écran Hisense de 34 pouces, si je ne me trompe pas, incurvé. C'est un très beau écran. J'adore cet écran, franchement. Je l'ai depuis, disons, à peine, même pas une semaine, mais franchement, je l'adore. Je l'adore presque même, plus que ce qui est au bureau. Ensuite, j'ai un Mac mini. Bon, ça, beaucoup ne connaissent pas ceci. On connaît souvent les MacBooks, mais ça, c'est un Mac mini. Donc, en gros, c'est un, c'est un PC, si tu veux. C'est un MacBook, mais sans écran. Donc, en fait, tout ce qu'il y a là, c'est un MacBook. Il a tout ce que tu vois. Déjà, quand tu regardes l'interface, tu vois, c'est un MacBook. Tu vois, c'est un MacBook. Juste que ça n'a pas d'écran. Tu dois maintenant connecter ça à un écran. Tu vois, ce qui est assez. Moi, j'aime ça. J'utilise ça depuis que j'ai créé mon premier setup de trading. C'est ce que j'ai payé depuis des années, tu vois. Et je update à chaque fois. Je update à chaque fois. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est la M1. Ça, c'est la M1. Avant, j'avais à toi quelque chose de plus bas. Maintenant, est-ce que je te recommande forcément de payer un Mac mini? Non. Avec un PC déjà, du moment où tu as un écran, parce que je vous jure, hein, quand tu as un écran, la manière dont tu vois les graphes, c'est carrément autre chose. La manière dont tu vois les graphes, c'est carrément différent de quand tu es sur ton PC. Et c'est carrément différent aussi de quand tu es sur ton téléphone. Mais vraiment, quand tu es sur un écran, franchement, c'est pas la même chose. Disons la vérité. C'est pas la même vue. Alors, c'est le même graphique, mais c'est pas la même vue. C'est pas le même confort. Donc, si vous avez la possibilité, prenez un écran. C'est à 280 000 francs que moi j'ai pris ça. Je peux vous laisser le contact de celui qui me vend tout ça. On est d'accord parce que c'est la même personne qui me vend tout ça depuis des années. Je peux vous laisser son contact comme ça. Vous allez pouvoir voir ça avec lui. On est d'accord. Euh, Après, le Mac, tu n'as pas besoin de prendre ce Mac-là forcément. Tu peux prendre quelque chose. Moi, j'ai pris la M1. Tu peux prendre quelque chose qui est plus bas que ça. Plus bas que ça. Ou soit tu peux prendre juste ton PC. Même avec, pas forcément que ça soit Apple. Même avec un HP, ça gère proprement. Même avec un HP. Tu prends un HP, un écran
genre un PC HP, quoi, tu vois, de 100, 120 000 ou bien 150 000, en tout cas quelque chose comme ça. Tu prends et tu peux connecter ça grâce à HDMI, tu peux connecter ça à l'écran. Donc, en fait, tu auras l'écran de ton PC qui sera là, plus l'écran là, qui sera connecté. Parce que l'écran seul ne peut pas marcher. L'écran seul ne peut pas marcher. Il faut forcément qu'il y ait soit une unité centrale comme ça, qui va se connecter à ça, ou bien soit tu mets un PC, ça peut être MacBook, ça peut être HP, peu importe la marque, et tu connectes ça. Et tu auras le PC directement sur ton écran avec un HDMI. Tu vois, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, tu as besoin du clavier, mais si c'est que tu as un PC, si c'est que tu as un PC, tu n'as pas forcément besoin de clavier. Si c'est un PC, le PC même a un clavier, tu vois. Et une souris. La souris, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes négligent. Même pour ceux qui ont un PC, ils négligent souvent l'importance de la souris. La souris, c'est quelque chose de très important parce que ça te permet vraiment de bien manipuler les graphiques. On va pas se mentir. Croyez-moi, la souris, c'est vraiment quelque chose de très... La souris, c'est nécessaire même. Quand tu as un PC, quand tu as un setup, une souris, ça te permet de facilement manipuler le graphique. Vous voyez un peu. Donc, en gros, c'est un peu ça. Après, il y a SSD. Ça, c'est un SSD là. Mais en fait, c'est pas pour le trading, c'est juste pour les vidéos, stocker mes trucs et tout. Voilà, la fleur, Olivier, je pense que vous connaissez, classique. La lumière derrière, c'est juste un LED, pas très cher, quelque chose de 20 000 francs, ça m'a coûté. Bon, en tout cas, j'ai payé deux, donc ça m'a coûté 30 000 francs ou 33 000 francs les deux. La fleur, ça m'a coûté dans les... Allez, je me souviens plus très bien, mais en tout cas dans les 70, 70, dans les 70, 75. D'accord? Quelque chose comme ça. Très joli. Après quoi, le clavier et la souris, je l'ai pris ensemble. Bon, elle coûte 12 000 francs CFA seulement, tu vois. Tu n'as pas besoin d'aller prendre un clavier cher ou quoi, non, rien du tout. Ensuite, il y a mon iPad ici. Alors, pourquoi moi j'ai un iPad? Donc, ça, c'est un iPad Pro. Pourquoi j'ai un iPad Pro? Tout simplement parce que ça me permet, avec le stylo et pencil, ça me permet juste, quand je suis en déplacement, ça me permet tout simplement de pouvoir travailler, tu vois. Donc, c'est un peu l'outil que j'utilise quand je suis en déplacement, en quelque sorte, tu vois un peu. Donc, j'ai aussi un MacBook. Donc, pour te dire que j'ai tout ce que Apple, j'ai tous les éléments de Apple, quoi, tu vois. Donc, est-ce que tu dois forcément payer un iPad? C'est pas ce que je te recommande. Ça, je l'ai pris à 1 100 000 avec le Apple Pencil là. Mais c'est pas, je te recommande pas d'investir dans ça si tu ne peux pas te le permettre, tu vois. C'est pas une obligation. Moi, je peux me le permettre, donc je l'ai fait. Mais après, c'est pour un certain confort, tu vois. Ça me permet aussi de monter mes vidéos YouTube, TikTok facilement et tout. Voilà, tu vois. Donc, c'est assez pratique. Si je ne suis pas au bureau aussi, ça me permet, vu que moi, je ne peux pas déplacer tout ça, l'écran plus le Mac, ça me permet de juste, avec ça, pouvoir travailler, suivre mes trades, tout ça, tu vois, en déplacement. C'est assez pratique. Tu glisses ça simplement quelque part dans la voiture ou bien dans un sac et puis ça gère quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Mais si toi, tu as un PC, si toi, tu as un PC, supposons, tu as un PC que tu as connecté à ton écran, lorsque tu seras en déplacement, ce que tu vas simplement faire, c'est que tu vas prendre juste ton PC et puis partir, tu vois. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, globalement, c'est un peu tout ce que je peux te dire sur le setup. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas, dis-moi ça dans les commentaires. Et dis-moi aussi comment tu trouves mon setup à la maison. Est-ce que tu kiffes? Alors ouais, c'est pas encore le résultat final. Il y a quelques trucs comme la table, par exemple, que je vais changer et tout. J'attends juste l'arrivée de ce que j'ai commandé et puis voilà, je pourrais te faire une autre présentation lorsque j'aurai totalement fini. Mais en tout cas, les éléments nécessaires, ce sont déjà là. Je traite déjà, comme tu peux le voir, je travaille déjà ici. Tu vois, donc voilà les éléments nécessaires dont tu as besoin pour pouvoir construire ton setup. Bref, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si peut-être tu n'es pas d'avis aussi, dis-moi ça dans les commentaires. On va en débattre. On est là pour ça. Je n'ai pas la science infuse. Moi, je te partage juste mon expérience. Toi, de ton côté, si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas. Dis-moi ça dans les commentaires et on verra. On va discuter par rapport à ça. Et surtout, n'oubliez pas, liker et vérifier si vous êtes abonné. On se coince une prochaine. Ciao. C'était The Forex Emperor.